9 mois après la sortie de la partie 2 qui se terminait avec Satan Lucifer enfermé dans le corps de Nick en enfer, cette partie 3 sortie en janvier dernier sur Netflix s'annonçait vraiment très explosif et plus de 4 mois après sa sortie, voilà enfin mon avis sur la partie 3 des nouvelles aventures de Sabrina. Après la fin de la partie 2 où Sabrina était déterminée à délivrer Nick de l'enfer, dans cette partie 3, elle va donc tout tenter pour le délivrer, mais aussi sortir Lucifer qui est bloqué dans son corps et elle s'habitue aussi à son nouveau quotidien qui ne va clairement pas être de tout repos. Cette nouvelle saison de Sabrina est clairement très lourde comme je m'attendais et encore plus sombre que les précédentes. La série est de plus en plus flippante et elle monte vraiment en qualité de saison en saison. Pour moi, vraiment, c'est de mieux en mieux chaque saison. Donc, j'espère vraiment que les créateurs et tous ceux qui travaillent sur la série vont continuer comme ça pour les prochaines saisons. Dans cette partie 3 des nouvelles aventures de Sabrina, comme j'ai dit en intro, Sabrina est donc déterminée à délivrer Nick de l'enfer. Évidemment, elle va y arriver avec les autres. Mais moi, franchement, pour être très honnête, j'ai trouvé que c'était fait vraiment beaucoup trop vite parce que pour ceux qui ont vu la partie 3, clairement, dès l'épisode 1, Nick est délivré. Et je sais pas, j'aurais trouvé ça un peu plus normal qu'il galère un petit peu plus parce que clairement, moi, en fin de partie 2, j'étais en mode, carrément, le mec est coincé en enfer et puis Sabrina va le délivrer. Je me dis, c'est l'enfer quand même. Donc, clairement, je trouve que voilà, les scénaristes auraient eu moyen d'un peu plus exploiter ce potentiel de l'enfer pour quand même les faire galérer un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'après, quand il réfléchit un peu, tu dis qu'il n'y a que 8 épisodes, donc clairement, ils auraient délivré, je sais pas, Nick dans l'épisode 2, 3, voire 4. Clairement, la saison aurait été complètement différente et ça aurait été vraiment dommage de se concentrer que sur Nick dans cette partie 3. Mais ouais, clairement, moi, j'aurais trouvé ça bien qu'ils exploitent un peu plus ça dans l'épisode 1 pour les faire, voilà, galérer un petit peu plus parce que pour moi, clairement, il était livré trop facilement. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a que 8 épisodes, comme j'ai dit, donc il fallait faire ça quand même assez rapidement pour ensuite que la saison continue, quoi. Cette partie 3 qui est donc encore plus sombre que les deux précédentes pour moi, c'est le rôle donc principalement en enfer où il va y avoir un duel entre Caliban, nouveau personnage dans cette partie 3, et Sabrina pour que l'un des deux règne sur l'enfer. Et dans cette partie 3, Riverdale est beaucoup cité et justement une des quêtes par rapport à ce duel entre Caliban et Sabrina va avoir lieu à Riverdale. Donc là, clairement, à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça y est, le crossover entre Riverdale et Sabrina a enfin lieu. Et non, clairement, pas du tout. Les mecs nous ont calmés en 5 secondes. Je pensais vraiment que ouais, le crossover avait lieu, qu'on allait voir Betty, Ed, Veronica et Archie avec Sabrina. Mais non, clairement, pas du tout. Ambrose et Sabrina vont juste à Riverdale pour chercher la couronne d'Hérode par rapport voilà, au duel avec Caliban. Donc, ils vont aller chercher la couronne d'Hérode, ils vont la voir. Et puis, voilà, aussitôt, ils retournent à Grindal. Et clairement, moi, je trouvais ça un peu dommage. Clairement, je me dis, putain, c'est le crossover a enfin lieu. Parce que voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi il y aurait un crossover entre Riverdale et les nouvelles aventures de Sabrina, parce que tout simplement, le début de Sabrina, en fait, pour être très clair, de toute façon, je le dis à chaque fois dans ma critique de Sabrina, je l'avais déjà dit, je crois, dans la partie 1, mais aussi dans la partie 2. En fait, les nouvelles aventures de Sabrina et Riverdale font partie du même univers archi-comique. Et du coup, il y a pas mal de rumeurs depuis que Sabrina a commencé, comme quoi il pourrait avoir un crossover. Surtout que si je me rappelle bien, dans Riverdale, ils avaient cité Grindal quelques fois. Je crois même qu'ils étaient à la Grindal dans la saison 1 ou 2. Enfin, je crois qu'ils étaient à Grindal ouais, dans une des saisons à Riverdale. Je sais plus laquelle, mais clairement, je crois qu'ils étaient allés. Donc voilà, clairement, je pense que voilà, le crossover va avoir lieu dans pas longtemps. Donc voilà, je fais un peu une parenthèse par rapport à Riverdale parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à Riverdale. Voilà, Riverdale est beaucoup cité dans cette partie 3. Donc en plus de, voilà, de la venue de Sabrina et Ambrose à Riverdale, on a un personnage qui est vraiment assez connu quand même dans l'univers Riverdale. C'est la mère de Cheryl Blossom, Penelope Blossom, interprétée par Natalie Blood, qui, voilà, peut-être que certains se sont rendus compte, a fait une apparition dans le premier épisode de cette partie 3. Alors certes, c'était clairement, comment dire, Prudence qui avait pris son apparence. Mais voilà, tu sens à travers cette partie 3 que clairement les scénaristes commencent petit à petit à travailler sur un futur crossover. Et je pense que clairement ça a pu tarder parce que voilà, voilà, à Riverdale, ils étaient venus, enfin, Jughead et tout, je crois, étaient venus à Grindal il y a quelques saisons. Là, c'est Sabrina qui va à Riverdale, même si on n'a pas vu les personnages. Clairement, tu sens que le crossover va arriver. Et je pense que clairement, quand ce crossover, enfin si un jour ce crossover a lieu, je pense qu'il va faire beaucoup parler et je pense qu'il va être vraiment très lourd. Donc bon, voilà, j'espère que ce crossover aura lieu prochainement parce que je pense que ça va être incroyable. Donc comme je le disais avant de parler de Riverdale, Sabrina va être en duel contre Caliban, nouveau personnage dans cette partie 3 pour qu'un des deux règne sur l'enfer. Et clairement, on peut dire que dans cette partie 3, chaque personnage va avoir quelque chose à gérer. Et c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, voilà, par rapport aux deux précédentes saisons, clairement, les personnages ont vraiment des intrigues de plus en plus importantes au fil des saisons. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas que voilà, Sabrina qui fait ça dans la série, mais clairement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, les personnages ont vraiment des intrigues de plus en plus intéressantes. Par exemple, très vite, on a Prudence et Ambrose qui sont à la recherche du Blackwood qui, rappelez-vous, avait fui à la fin de la partie 2. Donc, durant les premiers épisodes, ils sont à sa recherche. Ensuite, on a Zelda qui reprend les rênes de l'académie. Vu que le père Blackwood a fui, c'est elle qui reprend les rênes de l'académie, vu qu'il n'y a plus personne pour gérer l'académie.
Ensuite, on a aussi Lilith qui va gouverner temporairement sur l'enfer, vu que Caliban et Sabrina sont en duel durant la grande partie de cette partie 3. Et on a aussi, par exemple, Nick qui va, lui, avoir des démons à gérer par rapport à Lucifer, vu que voilà, Lucifer était enfermé dans son corps pendant pas mal de temps. Bah, ça l'a un peu rendu maboule, le mec est un peu devenu fou. Et du coup, bah, Sabrina, en plus de l'avoir libéré, en plus de devoir faire le duel avec Caliban et faire d'autres choses, elle va devoir en plus aider Nick, enfin, elle va essayer de le libérer du mal que Lucifer lui a fait. Et clairement, voilà, Sabrina a quand même beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, après, il y a d'autres personnages qui ont des intrigues aussi intéressantes, des autres personnages, clairement. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien dans Sabrina, voilà, que je trouve qu'au fil des saisons, les personnages ont des intrigues beaucoup plus intéressantes et je trouve ça vraiment très cool. On a aussi pas mal de nouveaux personnages dans cette partie 3 comme Caliban, comme j'ai dit avant. Mais aussi les païens, les sorciers de la foire qui clairement vont mettre beaucoup de tension dans cette partie 3, mais je reparlerai des méchants dans quelques minutes. Et on a aussi un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, vraiment, j'ai trouvé que cette partie 3 innovait vraiment beaucoup de choses. Elle apportait vraiment beaucoup de nouveautés par rapport aux deux précédentes. Et clairement, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans cette partie 3, c'est qu'elle apporte comme nouveauté des nouvelles formes de magie, en grande partie grâce aux païens, aux sorciers de la foire, mais aussi en partie grâce à Sabrina et les autres sorciers. C'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, les deux premières saisons on a vu pas mal de magie et là clairement il nous montre de nouvelles facettes de la magie et je trouvais que ça permet vraiment de vraiment nous immerger encore plus dans la série et nous faire encore plus apprécier les personnages. Donc je vais pas dire trop ce qu'il y a comme forme de magie, mais on a notamment de la magie vaudou, haïtienne et d'autres formes de magie et je trouve ça vraiment bien que au fil des saisons vraiment ils arrivent vraiment à nous surprendre encore plus. Il y a toujours des rebondissements. Et ouais, vraiment très cool d'apporter de nouvelles formes de magie. Et je pense que la partie 4, ils vont continuer. Enfin, j'espère qu'ils vont continuer et nous surprendre encore une fois parce que vraiment, j'ai vraiment bien aimé ça de découvrir des nouvelles formes de magie dans cette partie 3. Je vais maintenant parler des grands méchants de la saison, comme j'ai dit avant. Donc, les païens, les sorciers de la foire. Donc là, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore vu la partie 3. Je sais qu'on est beaucoup depuis le mois de janvier parce que voilà, ça fait quand même un bout de temps que la série est sortie, enfin, la saison est sortie. Mais peut-être que certains ont juste commencé Sabrina. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore vu la partie 3, qui n'ont pas encore vu les épisodes finaux, je vous invite à quitter la vidéo maintenant et avancer au petit timecode qui est fait juste ici maintenant si vous voulez un peu plus avoir mon avis sur la partie 3 en fin de vidéo. Donc j'espère que tout le monde est bien parti parce que là vraiment je spoilais à fond la fin de saison. Donc dans cette saison 3, les païens, les sorciers de la foire, comme j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, sont les méchants de cette saison 3 et comment dire qu'ils vont être vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de tension dans cette partie 3 parce qu'en fait leur but c'est de ramener leur dieu à la vie et pour ramener leur dieu à la vie ça nécessite des sacrifices humains. Donc là je vais en parler dans quelques secondes quels sont les sacrifices humains de cette partie 3 et comment dire que je dirais que l'épisode 7 c'est clairement celui qui se termine avec le plus gros cliffhanger de la saison de cette partie 3 parce qu'en fait j'ai oublié de le dire mais chaque épisode se termine sur un cliffhanger et du coup bah ça te donne envie de comment dire de continuer à regarder la saison. On s'ennuie vraiment pas une seule seconde durant ces 8 épisodes pour moi de cette partie 3. Il y a toujours un rebondissement, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a toujours un rebondissement de Sabrina et c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup dans cette partie 3. Mais ouais, clairement l'épisode 7, je dirais que c'est lui qui met voilà, le plus de tension, c'est lui qui voilà, se finit sur un cliffhanger. Du coup, tu te dis qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode final. Et l'épisode 7, je reviens un peu à l'épisode final, à l'épisode 7 parce que je parlerai de l'épisode final avant. Je suis en train de m'emmêler encore une fois, c'est incroyable. Donc ouais, clairement l'épisode 7, c'est lui qui je pense met le plus de tension. Enfin pour moi, je pense qu'on est pas mal à penser ça avant l'épisode final parce que je dirais que c'est celui, comment dire, avec les enjeux les plus importants puisque voilà les sacrifices, clairement c'est là où je voulais en venir. Les sacrifices ou les morts, voilà on peut dire des païens, sont des amis ou proches de Sabrina. Et Sabrina, elle a pas pu prendre part à ce combat contre les païens pour que voilà, ils empêchent de ramener leur dieu parce que elle était encore en duel contre Caliban pour voilà, une des quêtes, je crois qu'il y a 3 ou 4 quêtes par rapport au duel entre Caliban et Sabrina et du coup, elle était encore en duel contre Caliban. Elle était voilà, elle était à la dernière quête par rapport à leur duel et comment dire qu'elle se fait piéger par Caliban dans de la pierre. Donc là, bah, Sabrina est piégée dans de la pierre et du coup, elle peut pas aller aider ses amis combattre les païens. Et là, clairement, pour moi, voilà, c'est ce que je disais, c'est l'épisode qui s'amène pour moi sur le plus gros cliffhanger parce que du coup, Sabrina est piégée dans de la pierre, tous ses proches ou amis sont pratiquement morts et du coup, bah, t'es en mode, c'est quoi ce bordel les gars? Comment Sabrina va faire pour ramener l'autre à la vie? Clairement, t'es perdu, t'es en mode, c'est quoi ce bordel avant cet épisode final, quoi? Et donc, l'épisode 8 final confirme ce qu'on pensait, il confirme nos craintes. Sabrina, après s'être fait livrer par on ne sait qui, on va vraiment découvrir ça, fin de l'épisode 8, arrive donc dans un mode post-apocalyptique où elle découvre que tous ses proches sont morts. Mais finalement, Ambrose, qui s'était fait, je crois, poignarder en même temps que Prudence, finalement, n'est pas encore mort. Je crois qu'il était mort, mais finalement, bah, il n'est pas mort. Donc Sabrina, avec l'aide d'Ambrose, vont utiliser l'œuf de Blackwood, qui est vraiment un élément très important. Il est vraiment une intrigue très importante, l'œuf de Blackwood, dans cette partie 3, qui du coup, bah, ça va permettre à Sabrina de voyager dans le temps.
Et grâce à ce voyage dans le temps, elle retourne dans le passé et elle va tout arranger vraiment. Elle va empêcher les païens de tuer ses amis, de ramener leur dieu à la vie. Mais elle va aussi devoir, vu que c'est un peu une boucle temporelle, délivrer la Sabrina du passé qui, elle, a pas encore comment dire, fait ce qu'elle a fait parce qu'elle, elle a arrangé la situation. Mais elle doit délivrer la Sabrina du passé. Sauf que je crois, si je me rappelle bien, la Sabrina du futur qui l'avait délivrée avant qu'elle arrange la situation avait dit tu dois t'en aller avant qu'elle sorte de la pierre, mais elle, vu qu'elle a été tue, Sabrina, elle décide de faire quoi? Elle décide de rester, et du coup, qu'est-ce que ça a créé? Ça crée un paradoxe parallèle, vu qu'il y a deux Sabrina dans le même univers, et les deux Sabrina, elles décident de faire quoi? La Sabrina du passé, qui était bloquée dans la pierre à cause de Caliban, et que Sabrina du futur vient de délivrer. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que c'est assez simple quand même, c'est pas très difficile à comprendre. Donc, la Sabrina du passé, elle voulait vraiment régner sur l'enfer, du coup, elle va régner sur l'enfer. Et la Sabrina du futur, qui a arrangé la situation par rapport à l'œuvre de Blackwood avec l'aide de Ambrose, décide de reprendre sa vie normale et elle va avouer en fin d'épisode 8 à Ambrose que y a deux Sabrina, clairement, et du coup qu'il y a une Sabrina qui est en enfer en train de régner. Enfin, Ambrose le comprend et du coup il dit meuf, t'as créé un paradoxe parallèle. Donc clairement, là on sait tous que la saison 4 ça va être un bordel. Enfin, même moi je me suis dit ça à ce moment-là, je me suis dit cette partie 4 clairement je pense ça va être un gros bordel parce que faut se dire qu'il y a deux Sabrina dans le même univers. Clairement c'est à chaque fois qu'il y a des films ou séries avec deux mêmes personnages dans le même univers, ça se passe toujours mal. Donc clairement, je pense que la partie 4, quand elle va sortir, ça va être un beau bordel et je pense que ça va être encore meilleur que les trois premières parties. Vraiment, hâte de voir cette partie 4. Après, par rapport à la fin de saison, j'ai un peu envie de revenir sur les deux derniers épisodes parce que comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, l'épisode 7 pour moi, c'est vraiment celui qui se termine avec le plus gros cliffhanger de la saison et celui vraiment où il y a le plus de tension. Et moi, clairement, j'aurais vraiment trouvé ça bien que la partie 3 se termine sur l'épisode 7 en mode Sabrina est bloquée dans la pierre à cause de Caliban qui l'a piégé et puis la grande partie des proches de Sabrina ou amis de Sabrina sont morts à cause des païens, les sorciers de la foi qui ont ramené leur dieu à la vie. Clairement, vu que on était vraiment tous choqués à la fin de l'épisode 7, on était en mode comment Sabrina va arriver à renverser la situation. Clairement, j'aurais vraiment trouvé ça bien que ça termine sur l'épisode 7 parce que du coup, je trouve personnellement que ça aurait créé clairement une plus grosse attente pour la partie 4. Alors oui, clairement, les deux Sabrina qui Sabrina qui crée un paradoxe parallèle et qu'il y a deux Sabrina dans l'univers. Oui, clairement, moi, ça me crée une attente et je pense que ça a créé une attente pour tout le monde. Mais personnellement, j'aurais trouvé ça bien que les scénaristes arrêtent la partie 3 sur l'épisode 7. Ça aurait été, je pense, mieux ça aurait clairement créé une plus grosse attente pour la partie 4. Pour finir cette partie 3 des nouvelles aventures de Sabrina, comme j'ai dit en intro, cette saison 3 est vraiment très très lourde avec une fin de saison complètement folle, vraiment beaucoup de tension et vraiment on est vraiment très inquiet pour le sort des personnages. Il y a aussi beaucoup de combats épiques j'ai trouvé par rapport aux deux précédentes saisons. Je pense notamment au combat, à la bataille dans l'épisode 3 au niveau des manèges avec une créature. Clairement, j'ai bien aimé. Je trouve que le combat est vraiment incroyable. Et puis aussi beaucoup d'humour par rapport aux deux précédentes saisons. Clairement, j'avais déjà dit dans la critique de partie 1 et 2 que il y avait beaucoup d'humour. Mais je trouve qu'au fil des saisons, il rajoute de l'humour et c'est vraiment super bien travaillé. Ça marche vraiment à la perfection. Et puis on a ensuite le casting qui est vraiment incroyable. Surtout encore une fois, Carla Pchika que j'avais déjà dit dans la partie 2 qui m'avait impressionné. Clairement encore une fois, elle m'a vraiment beaucoup impressionné. Vraiment elle est hyper talentueuse. Et en plus j'avais déjà dit dans la partie 2, ce que je vais dire, j'avais dit clairement que vraiment j'aimerais bien la voir dans des films, que ce soit au cinéma et sur Netflix. Et dans la partie 2 j'avais dit ça. Et même pas, je crois un mois ou deux après, clairement elle avait joué sur un film, dans un film sur Netflix. Je sais plus le titre, mais c'était un film où il y avait des créatures, fallait pas faire de bruit, un peu comme Sans un bruit. Et je trouve que elle s'était bien débrouillée dans le film. Et vraiment, j'espère qu'on va la voir prochainement plus dans des films au cinéma parce que on l'a plus vu dernièrement dans des films sur Netflix. Elle a joué dans un film au mois de décembre dernier. Donc clairement, j'espère qu'on va la voir prochainement dans notre film Netflix, mais surtout au cinéma parce que vraiment, elle est hyper talentueuse. Et clairement, chaque saison m'impressionne de plus en plus. Et avant de terminer la vidéo, j'ai encore trois choses à dire. J'ai oublié d'en parler. Après, promis, la vidéo sera terminée. La première chose, c'est que j'ai beaucoup aimé la rivalité entre Sabrina et Caliban. Clairement, t'as vraiment envie que Sabrina gagne. Après, tu pourrais être pour Caliban, mais t'as vraiment envie que Sabrina gagne et règne sur l'enfer. Pour moi, c'est vraiment un des points forts cette partie 3. Et j'espère vraiment que dans la partie 4, même si il y aura, je pense, plus de rivalité parce que il y a deux Sabrina et une Sabrina qui règne sur l'enfer. J'espère vraiment qu'ils vont quand même continuer un peu exploiter la rivalité parce que les deux s'aiment pas trop. Donc un peu faire une intrigue avec les deux parce que vraiment je trouve que c'est un des points forts de cette partie 3. La deuxième chose, c'est un truc, clairement c'est un des trucs que j'ai le plus aimé dans cette partie 3, c'est que l'épisode 4 de la partie 3 des Nouvelles Aventures Sabrina, il s'inspire de Midsommar qui est un de mes films préférés de 2019 et je sais qu'on voit déjà un peu dans le trailer qui a été sorti, mais clairement quand j'ai vu ce moment-là, j'avais pas percuté au moment du trailer et quand j'ai vu ce moment-là, je me suis dit putain, il s'inspire de Midsommar, c'est incroyable. Je sais que beaucoup de personnes, peut-être vous qui regardez la vidéo, vous n'avez pas encore vu Midsommar, mais clairement c'est un film qui a marqué en 2019 et même si je me rappelle bien, il y avait eu, je crois, au Golden Globe, aux Oscars,
des gens qui étaient avec une, voilà, des meufs qui étaient avec une robe qui s'inspirait de Midsommar. Et je trouve ça incroyable que même si le film n'a pas été vu par beaucoup de personnes, c'est un film quand même qui a marqué. Et je trouve ça incroyable que, voilà, que Sabrina fasse un clin d'œil à Midsommar, ou clairement fasse un clin d'œil, s'inspire de Midsommar. Je trouve ça clairement incroyable que, voilà, des films et séries s'inspirent de Midsommar, parce que voilà, c'est quand même un des films de l'année 2019. Donc ouais, voilà, c'est un de mes trucs préférés dans cette partie 3. Et la dernière chose, c'est clairement le seul point négatif, je dirais, de cette partie 3. C'est que je crois dans la partie 2 ou partie 1. Non, je crois que c'était dans la partie 2, j'en avais vraiment. Enfin, clairement, j'étais en train de péter un câble dans la vidéo, je crois. Même. Il y avait Sabrina, voilà, dans la partie 2, on voyait vraiment plus l'étendue de ses pouvoirs. Et j'ai trouvé ça dommage que là, dans la partie 3, ils ont un peu abandonné, ils n'ont pas plus exploité cette étendue de pouvoir de Sabrina. Bon, ils l'ont un peu exploité, mais si je me rappelle bien, je crois que c'était dans la partie 2, elle volait, la meuf volait. J'étais en mode, attends, la meuf elle vole, c'est quoi ce truc, c'est quoi? La meuf, c'est une super héroïne, quoi, c'est limite Captain Marvel. Clairement, j'étais en train de péter un câble, et clairement, je trouve ça dommage que voilà, les scénaristes, le créateur de la série, voilà, enfin, clairement, tous ceux qui travaillent sur la série, ont pas plus exploité cette partie-là pour voir l'étendue des pouvoirs. Ils l'ont un petit peu exploité, mais je trouve que voilà, il y aurait eu moyen de plus l'exploiter. Après, voilà, clairement, je suis sûr et certain que dans les prochaines saisons, je crois qu'il y a 6 saisons de prévues pour le moment. Je pense que voilà, dans la partie 4, 5 ou 6, ouais, clairement, je crois que déjà une partie 4, après 5, 6, je suis pas sûr. J'espère pas vraiment qu'ils vont plus exploiter cette partie-là, parce que vraiment, j'ai vraiment envie de voir l'étendue, vraiment le potentiel, comment dire, de voir à fond, vraiment, de voir comment Sabrina va finir avec ses pouvoirs, clairement, de voir vraiment l'étendue de ses pouvoirs, clairement. Voir comment, ah voilà, j'ai trouvé le mot que je voulais dire, voir vraiment à quel point elle est puissante, quoi. Vraiment, c'est un truc que j'ai envie de voir prochainement dans Sabrina. Donc voilà, clairement, je pense que voilà, ils vont le faire dans les prochaines parties. Et puis voilà, maintenant, j'ai hâte de voir la partie 4, parce que je pense que clairement, ça va être un beau bordel. Et puis en plus, voilà, le créateur de la série a confirmé que, je crois que c'est Roberto Sequeira Casa, je sais pas si je le dis bien, a confirmé que chaque épisode de la partie 4 sera un mini-film d'horreur. Donc clairement, la partie 4, il confirme qu'elle sera encore plus flippante que les 3 premières parties. Donc clairement, j'ai hâte de voir cette partie 4 qui, je pense, va être complètement folle. Et voilà, c'est donc la fin de cette critique à vie de la partie 3 des Nouvelles Aventures de Sabrina. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dis-moi aussi en commentaire, c'est vraiment un truc que j'ai envie de savoir. Quelle est pour toi la meilleure saison des Nouvelles Aventures de Sabrina? Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos et d'autres projets. C'était Alban F. Salut!